Une transformation chimique est qualifiée de totale si au moins l'un des réactifs a totalement disparu à la fin de la réaction. Ce réactif est appelé le réactif limitant. Dans le cas d'une transformation totale, dans l'équation de la réaction, on sépare les réactifs des produits avec une flèche orientée des réactifs vers les produits. Lorsqu'une transformation chimique n'est pas totale, il y a coexistence des produits et des réactifs à l'état final. Aucun des réactifs n'est totalement consommé. Dans l'équation chimique de la transformation, on sépare les réactifs et les produits avec une double flèche. La réaction chimique s'effectue dans les deux sens, de la gauche vers la droite des réactifs vers les produits que l'on appelle le sens direct, et de la droite vers la gauche des produits vers les réactifs que l'on appelle le sens indirect ou sens inverse. Les particules d'un système chimique sont en mouvement incessant, aléatoire et désordonné. Elles peuvent entrer en collision entre elles. Dans la théorie des collisions, ces chocs peuvent être à l'origine de réactions chimiques. Pour qu'une réaction ait lieu, les particules constituant les réactifs doivent entrer en collision. Les chocs qui se produisent entre les réactifs pour former les produits doivent être efficaces. Au moment du choc, les entités doivent posséder une énergie suffisante et également avoir la bonne orientation. La probabilité d'avoir des chocs efficaces est d'autant plus élevée que le nombre de chocs est important et que la fréquence des chocs est élevée. Sur l'ensemble des collisions qui peuvent se produire, seulement une fraction de collision permet d'avoir réellement une transformation chimique. Tous les chocs ne mènent pas à des chocs efficaces. Dans l'exemple de gauche, 100% des collisions entre les particules A et B sont efficaces. Cela signifie qu'à chaque collision, on aura une transformation A plus B qui donne C plus D. Si la vitesse des particules est trop faible, les particules se percutent sans réagir. Si la vitesse des particules est suffisante, les particules réagissent ensemble. Dans l'exemple de droite, aucune collision n'est efficace. Aucune collision entre A et B ne provoque l'apparition de C et D. Aucun produit n'est formé. La transformation chimique n'est pas possible. Voici une simulation qui permet d'étudier l'influence des chocs efficaces sur la réaction chimique. Cette simulation permet d'ajuster le nombre de particules A et le nombre de particules B, c'est-à-dire les réactifs, pour la transformation non totale A plus B qui donne C plus D. Le tableau d'avancement en temps réel permet de mieux appréhender le nombre de particules de réactifs ainsi que le nombre de particules de produits formés. Cette animation présente l'avantage de pouvoir ajuster la proportion de la réaction dans le sens direct et aussi dans le sens indirect, c'est-à-dire dans le sens inverse. Pour ce faire, il est possible de régler la probabilité des chocs efficaces dans le sens direct et aussi dans le sens indirect. Ici, dans le sens direct, c'est-à-dire pour A plus B qui donne C plus D, il y a 100% de chances d'avoir un choc efficace. La probabilité est donc de 1. Chaque fois qu'une particule A bleue va rencontrer une particule B rouge, la collision sera efficace. Par contre, dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens C plus D qui donne A plus B, c'est-à-dire dans le sens des produits vers les réactifs, il n'y a aucune chance d'avoir un choc efficace. Aucune transformation n'aboutira des collisions entre C et D. À la fin de la simulation, il n'y a plus de réactif, la transformation est totale dans le sens direct, tout simplement parce qu'il n'y a pas de réaction possible dans le sens indirect. La transformation est terminée, il s'agit d'une réaction totale dans le sens des réactifs vers les produits. Plaçons-nous dans la configuration où, dans le sens direct, une collision a 75% de chances de produire une transformation chimique. Il y a donc 25% de chances qu'une collision entre A et B ne donne rien. Dans cette configuration, les collisions entre les particules A et les particules B ne sont donc pas toutes efficaces. Un choc entre une particule rouge et une particule bleue n'est pas toujours efficace, lorsque la vitesse n'est pas suffisante ou l'angle n'est pas bon, comme c'est le cas ici. En règle générale, un choc n'est pas efficace quand il n'est pas suffisamment énergétique. Au bout d'un certain temps, l'ensemble des particules A et B auront totalement réagi. La simulation présente donc une transformation totale, même avec 75% de chance dans le sens direct. Cela n'est en réalité pas étonnant, puisque pour avoir une transformation totale, il ne faut pas de réaction dans le sens indirect. Ici, dans la simulation, il y a 0% de chance qu'une collision dans le sens indirect produise une transformation chimique. Aucune collision n'est efficace dans le sens indirect. Aucune particule C ne peut réagir avec une particule D. Comme les réactifs ont été introduits initialement dans les proportions stoichiométriques, ils seront totalement disparus dans l'état final. La prochaine simulation sera dans la configuration d'une transformation non totale. Les paramètres seront de 100% dans le sens direct et de 75% dans le sens inverse. On peut constater que le milieu réactionnel contient à la fois les réactifs et les produits. Dans l'état final du tableau d'avancement, on constate d'énormes fluctuations en fonction des collisions et des chocs à l'intérieur du milieu réactionnel. Ces fluctuations statistiques, à l'échelle microscopique, ne sont pas le reflet de ce que l'on peut observer à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle. Même si le nombre de chocs et de collisions semble très important dans le mélange, de notre point de vue, l'état du système ne semble pas évoluer.
Pour tenir compte de la globalité des chocs entre particules, il est nécessaire d'établir une moyenne de l'avancement final au cours du temps. À l'image d'une réaction chimique où l'on ne peut pas percevoir les molécules et les atomes qui réagissent ensemble, nous ne voyons pas les réactifs et les produits. Nous voyons juste l'état global du système dans son état final, constitué par des millions voire des milliards de molécules et d'atomes. De notre point de vue, nous voyons une sorte de moyenne globale de ce qui se passe à l'échelle microscopique. Dans cette nouvelle simulation, nous nous plaçons avec un paramètre 50% dans le sens inverse et 100% dans le sens direct. La réaction dans le sens direct est limitée par la réaction dans le sens inverse, mais moins que précédemment. Progressivement, le système chimique va évoluer vers un nouvel état d'équilibre. On parle d'équilibre dynamique parce qu'à l'échelle microscopique, les chocs sont extrêmement nombreux, mais à l'échelle macroscopique, le nombre moyen de particules, des réactifs et des produits à l'état final ne change pas. De notre point de vue macroscopique, il y a bien un équilibre, mais qui est dynamique à l'échelle microscopique. Dans les simulations qui vont suivre, je vous laisse le soin de regarder l'évolution de l'équilibre dynamique lorsque la transformation dans le sens inverse est prépondérante par rapport à la transformation dans le sens direct. Plaçons-nous dans le cas où il y a 50% de chances qu'une collision soit efficace dans le sens direct, tout comme dans le sens indirect. D'après tout ce que nous avons vu précédemment, on s'attend à avoir un résultat quasi identique des deux côtés, côté produit et côté des réactifs, en termes de quantité de matière. À la fin de cette vidéo, on peut se dire que l'utilisation des probabilités semble extrêmement compliquée pour expliquer ce qui se passe dans le sens direct et dans le sens indirect. Bien heureusement, les chimistes n'utilisent pas ces probabilités directement. Ils préfèrent utiliser un autre critère beaucoup plus facile à mettre en œuvre et qui donne exactement la même notion que l'on appelle le taux d'avancement et que nous verrons dans une prochaine vidéo. À l'issue de ces vidéos, il faut retenir qu'une transformation totale est représentée symboliquement par une simple flèche qui va des réactifs vers les produits. Au moins l'un des réactifs a disparu dans l'état final, c'est le réactif limitant. La transformation totale peut prendre fin lorsque le réactif limitant a totalement disparu. La transformation a lieu uniquement dans un seul sens, le sens direct, et l'avancement final de la transformation est égal à l'avancement maximal. Dans le cas d'une transformation non totale, on utilise le symbole de la double flèche pour indiquer que la réaction est possible dans les deux sens. Au cours d'une transformation non totale, tous les réactifs sont présents dans le milieu réactionnel avec les produits. Un équilibre dynamique est alors atteint. La transformation a lieu dans les deux sens simultanément, à la fois dans le sens direct et à la fois dans le sens indirect. Lorsque l'équilibre est atteint, l'avancement final n'est pas égal à l'avancement maximal. L'avancement final est plus petit que l'avancement maximal. L'avancement maximal étant celui obtenu lors d'une transformation totale dans le sens direct.